je suis bien là. Je suis descendu en DK parce que j'étais en 4K. J'étais en 4K. Euh, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. Je dis redescendre en DK mais je trouve que c'est pas mal non plus. L'image il est assez propre. Donc on a des meilleures incarnations de la peau. Donc la peau elle est pas mal du tout. Parce que je suis quelqu'un qui aime aller à l'extrême, avoir la meilleure des qualités. Donc je me suis dit, il faut que je sois sur la 4K pour présenter en fait ce que je voulais présenter ce soir. Mais je pense que malheureusement, on n'aura pas beaucoup de temps. Parce qu'il est déjà presque 11 heures du soir, là, 11 heures moins l'écart. Donc j'aurai pas le temps de tout développer. Là, c'est une leçon à tirer. Bon, on va quand même parler de, de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et que je voudrais partager avec vous. Donc là, tiens, ma cravate est pas bien mise, hein. Le micro, en fait. Voilà, donc, pas mal, pas mal. Bonsoir à vous qui nous rejoignez sur la chaîne Africa, sur Twitch, Facebook, Instagram. Euh, Ouais, donc on est diffusé Periscope aussi, mais je n'arrive pas à me trouver sur Periscope, ce qui est bizarre, hein. Ce qui est bizarre, j'ai Periscope. Je n'arrive pas à me trouver en fait sur Periscope, ce qui est vraiment vraiment très bizarre, hein. C'est voilà sur Instagram, on est déjà en ligne en fait. Bon, de toute façon Instagram, ils sont toujours les premiers à être connectés, hein. Je sais pas pourquoi. Donc je disais, désolé, franchement, j'ai du mal, en fait, parce que j'avais misé sur la qualité pour avoir vraiment une qualité de malade en 4K, capter une image en 4K pour pouvoir la faire passer dans l'ordinateur et l'envoyer en stream sans pour autant surchauffer l'ordinateur et pouvoir le faire sur plusieurs, faire du multicam sur multi-stream en fait, donc sur multi plateforme. Donc je voulais être sur YouTube, Facebook, Instagram, mais également sur Periscope et Twitter. Et là, je me rends compte que je pense que je dis peut-être brancher beaucoup de choses là-bas. La caméra, en fait, elle ne supportait pas d'aller au-delà de la 4K. Donc, quand elle arrive au niveau de la 4K, elle frisait en fait. Donc, on avait des frises. Bon, on n'est pas quand même là, on est pas mal quand même en full, en DK. Là, je suis redescendu en DK. Donc, du coup, l'image est assez acceptable comme ça. Donc, il est je suis en train de regarder sur mon écran retour. Bon, voilà, c'est acceptable, hein. Franchement, voilà, tout est net et clair. Vous voyez la tasse ma tasse d'histoire, comment elle sort, hein. Little Marshall. Donc, vous voyez, ma tasse d'histoire, elle est magnifique, hein. Donc, ouais, tout est clair, en fait. Hein, voilà, donc il y a rien à dire. Pour regarder aussi ma Blackmagic là, cinéma. Donc vous voyez que tout est net quoi, tu vois. Donc malheureusement il n'y a pas de carte. Donc il n'y a pas de carte dans le truc. Où sont les objectifs? Ah ouais, ils sont là. Bon, je voulais vous parler en fait de, de comment j'ai compté changer, révolutionner mon stream en fait. Parce que de base, on va faire juste une petite synthèse sur ces astuces que j'allais donner, qui pouvaient intéresser à d'autres personnes. De base, euh, je vais voir sur Facebook, voilà, là ça va. Donc désormais, en fait, pour moi, je vais passer en multi-stream tout le temps. Donc c'est différent du stream sur plusieurs réseaux en même temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc pour cela, attends, je vais.
Pour cela, en fait, j'avais misé sur des astuces que j'aimerais partager avec vous. Ça ne coûte pas énormément, mais ça demande juste ça, en fait. Vous savez, il y a pas longtemps, je me suis procuré des ceci. Ceci, ça, c'est un Atem Mini Pro. Donc, Atem Mini Pro, son rôle, en fait, il sert à brancher, ici, vous voyez, à brancher plusieurs flux des caméras. Donc, je vais faire comme ça. J'espère que la mise au point, elle va se faire toute seule. Donc, ici, vous avez l'entrée pour la caméra numéro 1, l'entrée pour la caméra numéro 2, l'entrée pour la 3 et l'entrée pour la 4. Et ici, vous avez une sortie qui va servir en fait de moniteur qui va visualiser en multiview, c'est-à-dire en plusieurs écrans de vos flux qui vont entrer. Vous montrer en fait toutes les 4 caméras, c'est qu'elles sont en train de capturer. Et je me suis dit, tiens, je vais acheter ça. Comme ça va être vraiment pratique pour changer les caméras en appuyant juste sur les touches. Voilà, comme ça. Et puis faire des quêtes, des transitions en automatique, tout ça. Bon, il est pas mal. C'est pas mal du tout. Hein. J'avoue que c'est bien fait. C'est très cool. Et ça peut servir dans plusieurs situations. Et pour beaucoup de gens qui vont juste faire des streams, sortir, hop, hop, tac, tac, tu mets et tu balances. Mais moi, j'ai encore faim, je vais pas les vendre, je vais les garder parce que je sais que je vais m'en servir, mais pas pour faire des multi-streams, découper, etc. De mettre plusieurs caméras. Non, je vais pas m'en servir pour ça, parce qu'en fait, je vais m'en servir uniquement pour envoyer du flux. Parce que ces trucs, cette version-là, parce qu'il y a la première version, elle ne peut pas streamer en direct, elle ne peut pas envoyer le flux directement. Mais par contre, cette version, elle peut enregistrer les programmes, c'est-à-dire la version de l'image finale, si on peut dire ça comme ça, c'est la version des programmes. Donc, c'est ce que les gens vont voir. Par exemple, là, le cadre où vous me voyez, je suis en mode programme, c'est l'image définitive de mon multistream. Et là, j'ai plusieurs images, en fait. Si je passe comme ça, je peux passer en caméra 1. Tu vois, là, je peux passer en caméra 2, comme je les ai fait comme ça. Voilà, donc là, vous voyez, ici, c'est le retour de mon écran. Donc, je peux agrandir de mon écran comme ça, là. Voilà, donc ici. Alors, donc, j'ai plusieurs ici. Donc, ce qui est important, c'est que ici, vous avez cet Atem. Elle va plutôt vous servir à... Oh là là, et la lumière, il y a un gros retour de... J'avais même pas vu ça. J'avais pas vu ça. Donc, ça tape ici au niveau de la joue, là. Hein. J'ai pas de maquilleuse pour mettre un peu de poudre. Donc, cet Atem, en fait, il allait servir, en fait, à ça, à changer des flux en utilisant ces boutons là, ces touches là. Donc, je voulais l'utiliser avec celle-ci. C'est une Blackmagic Production. La particularité de cet appareil, je l'ai aimé parce que, en fait, je m'en suis procuré parce que vous avez des sorties SDI. C'est des sorties plus ou moins professionnelles qui vont acheminer le flux vraiment de manière rapide et en instantané. Et ça, je voulais avoir cette possibilité-là. Et vu que cette caméra, elle est bien réputée pour sa solidité, donc je me disais, je pouvais brancher celle-ci sur une prise d'alimentation et ne pas m'en soucier parce qu'elle va pas chauffer. Elle a des ventilos en bas. Ça fait pas beaucoup de bruit. De toute façon, quand vous êtes en stream, la caméra, très souvent, elle est assez très loin. Donc, la personne est sur la tribune. Donc, c'est pas un ventilo de celui-là, de ça qui va vraiment empêcher votre micro de donner un bon son. Ça veut rien dire. En fait, ce bruit-là ne peut pas être dérangeant pour le micro. Donc, du coup, je me suis aussi procuré des ceci.
de ce petit appareil, c'est un convertisseur. C'est un convertisseur SDI vers la sortie HDMI. HDMI for the English people. We got English here. English speaker. Non. Ok. Ah bah les gens qui me suivent, mes oncles, hein? My uncles. My uncles from Burundi and Rwanda. Hello everyone. Donc ici vous avez les HDMI output, so we can put just this cable here like this. Tac. Voilà, donc tu mets les câbles comme ça et tu as vraiment quelque chose qui va convertir. Alors donc ici celui-là il est alimenté par de l'électricité, donc ce qui est bien. Et puis ces câbles HDMI, tu vois pourquoi je ne vais pas parler souvent ça. Il va venir en fait entrer ici. Oh là, j'ai pris les mauvais câbles en fait. J'ai pris les les micros HDMI. Non, ça c'est les mini HDMI. Bon, du coup, si c'est HDMI, il va rentrer ici. Et du coup, ma caméra, elle peut être branchée ici pendant longtemps et faire durer longtemps sans sans que j'ai à me soucier, parce que je sais que ça va tenir en fait dans le temps par rapport à la solidité de la caméra. Ça c'était la première chose pourquoi j'ai voulu aller sur ce type de stream. Maintenant le problème qui s'est posé c'est quoi? J'ai commencé par faire des tests, parce que moi je vais jamais faire des choses sans faire des tests. J'ai commencé par faire des tests pour, enfin je veux dire, je vais jamais faire une prestation ou bien faire un truc en public sans faire des tests avant. J'ai commencé par faire un test pour voir ce que ça donnait quand je me suis procuré de ça. Il est vrai que j'avais vu des gens expliquer comment ça marchait tout ça, et moi je me disais ouais c'était utile pour moi. Alors une chose que je n'ai pas fait attention, et que peut-être j'aurais pas, et si je savais peut-être avant, j'aurais pas peut-être investi dans cet Atemini, j'aurais peut-être investi dans un autre truc du type YOLO Box ou bien des choses comme ça. Parce que j'aurais été limité par les entrées HDMI, il y en a que deux sur le YOLO Live. J'aurais été limité, mais j'aurais eu au moins cette possibilité d'avoir la mobilité avec le YOLO Life. Donc j'aurais pu prendre celui-là, ça m'aurait peut-être disons, ça m'aurait peut-être évité en fait d'investir dans d'autres choses pour pouvoir parce que juste avec le YOLO j'avais cette idée en tête, c'était de pouvoir utiliser des petites caméras comme celle-ci. Voilà, ça c'est une petite Canon EOS M. Voilà, je sais pas s'il y a la batterie dedans. S'il y a la batterie, c'est bingo. Non, pas de batterie. Donc en fait, la particularité de cette caméra, donc je vais mettre un objectif là-dessus. Voilà, elle est trop petite. Donc si je mettais mon YOLO Live ici et que je prenais mon câble HDMI, voilà, ces câbles-là HDMI, que je les branchais ici pour sortir les flux, j'aurai un flux directement qui va aller sur le YOLO Live et je pourrais faire des vidéos en direct puisqu'elle sort de l'HDMI, du Full HD. Je peux faire des flux en direct en ayant un petit truc comme ça que je peux mettre dans un sac ou même qui peut rentrer dans une poche. Voilà, donc et ça c'est un truc que je me disais, si j'avais un YOLO Box ici, YOLO Live, je pouvais avoir un truc très sympathique. Mais sauf que les HDMI output de cette caméra n'est pas clean. Donc c'est pas une sortie qui sort l'image sans les informations. L'astuce c'est quoi? On est dans Astusso ce soir. Je parle tout doucement mais je vous donne des astuces. L'astuce c'est quoi? C'est que cet appareil est compatible avec le firme Magic Lantern. Donc quand vous utilisez Magic Lantern sur cet appareil, vous pouvez cleaner votre HDMI quoi. Donc les HDMI outputs can be clean.
Donc, on peut cleaner les HDMI output. Donc, la sortie HDMI, pardon, il faut que j'arrête de me la raconter en anglais. Avec mon accent de Kenyan, là. Bon, on peut sortir une sortie HDMI ici, qui est clean, et qui peut aller dans un appareil comme celui-là, pour transmettre, en fait, l'image. Et ça, avec les YOLO Live, j'aurais pu mettre ça, mettre une petite webcam en haut, ça me fait 2 flux et puis jouer avec. Puis je peux mettre un troisième caméra, j'aurais pu avoir 3 flux. Donc j'aurais pas peut-être acheter la version pro, mais j'aurais peut-être dû acheter la version normale, Atem Mini normale, pour avoir 4 flux et prendre ces 4 flux là et les sortir en programme. Non, je pense qu'il là-bas il n'y a pas de programme ou quoi. Je sais même plus. Je sais pas si c'est la sortie de la HDMI chez les premières Atem Mini, il est programme ou Multiview, je ne sais pas. Donc je pense que non, ça ne l'aurait pas peut-être fait. L'idée c'était de prendre en fait une sortie programme et de pouvoir la mettre en input dans l'entrée du YOLObox et de pouvoir streamer directement avec le YOLObox en fait. Et quand il s'agirait d'aller faire des trucs comme ça, genre une manifestation, je vais streamer en direct tout ça. Et j'ai pas besoin d'ordinateur, de téléphone, tout ça. J'ai mis ma caméra, comme ça je peux faire des zooms et voilà, jouer tout ça. Et ce que je peux pas faire très souvent, c'est qu'on peut pas faire de manière professionnelle et cool avec un téléphone. Donc ça aurait pu être très bien avec un YOLO Live, tout ça, parce qu'il y a les sons, tout ça. On peut interviewer les gens, on peut mettre une petite lumière, avoir une caméra qui va te donner une très belle image. Et ça, j'ai pensé à ça. Merci Speakers. Ah ouais, merci pour la cravate. Hein. Merci pour la cravate. J'en ai beaucoup de cravates ici. Hein. Si tu veux, je peux t'en envoyer quelques-unes. Je sais pas quoi en faire en fait. Donc depuis que je ne suis plus chez Madame les ministres là, donc du coup, je sais pas quoi en faire. Donc je disais alors pour ça, quand on a une sortie input, ça va permettre surtout quand on prend l'HDMI de celle-là, ça va permettre surtout de pouvoir amener un flux clean avec Magic Lantern pour pouvoir faire des streams sur YOLObox. Et je me suis dit bon, de toute façon je vais prendre le YOLObox, hein. C'est certain que je vais le prendre parce que il me les faut. Il me les faut pour plusieurs raisons. Même pour dire, parce que déjà, je me passe de l'ordinateur. D'accord? Et même si je dois utiliser un ordinateur, je ne vais pas streamer avec. Et ça va me permettre, en fait, de pouvoir streamer avec une qualité, une très très bonne qualité, une très bonne résolution. Mais en y réfléchissant hier, j'ai pensé à une chose, je me suis dit, bingo! Et là, c'est là où l'importance de cette émission, c'est là où cette émission prend son importance. Oui, on est dans Astiso. Pour les gens qui connaissent un tout petit peu les mondes du live, les streams, comment ça se passe. En fait, celui-ci, il va te permettre de streamer, d'envoyer le flux vidéo. Donc, en fait, vous pouvez même faire une télévision avec, en fait. En gros, il va te permettre, vous les brancher ici, d'envoyer le signal sur des réseaux, sur les plateformes. Alors, ici, pour ce soir, par exemple, moi, j'utilise une plateforme qui s'appelle Ustreamer. C'est vous streamer en fait. Hein? Ustreamer, je sais pas si on peut dire ça comme ça en francisé, si on doit franciser les termes. Ustreamer. C'est pas you avec U, hein. C'est you W-A-Y O-U Y-O-U S-T-R-I-E-A-M-E-R. Donc Ustreamer. Donc ça va permettre en fait de pouvoir envoyer votre stream sur plusieurs plateformes. Alors ce qu'il faudrait, celui-ci, quand vous le paramétrez dans son logiciel qui s'appelle Control Atem Mini Control Software ou je sais plus Software
je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, il y a un logiciel qui s'appelle Atem Mini, Blackmagic Atem Mini Software Control ou Control Software, je sais plus. Alors, vous pouvez paramétrer l'entrée avec avec l'entrée avec les paramètres RTMP, Real Time Message Protocol. C'est tout ce que les plateformes utilisent pour pouvoir recevoir le flux qui vient des devices, comment on dit device en français? Des ça là, des petits téléphones, de l'ordinateur. En fait, le flux il va arriver sur sur cette plateforme là, que cette plateforme là va maintenant se charger de les balancer sur plusieurs, en fait, sur plusieurs canaux Facebook, en fait, la plateforme, elle va se charger de les redistribuer sur plusieurs euh, réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Donc, il vous faut juste mettre le flux RTMP de la plateforme. Ensuite, mettre les stream keys, qui est la clé de stream. Donc, vous l'enregistrez là-dedans, à travers le logiciel de ce truc. Vous l'enregistrez et vous aurez juste à appuyer ici on air. Ici, la touche. Tiens, c'est la touche. Là. C'est celle qui est tout en haut, là. Vous aurez juste à appuyer ici on air. Tac, on air. Et là, les flux, une fois que le truc, il est connecté sur Internet, et vous pouvez envoyer directement le flux. Et là-bas, sur la plateforme Ustream, il va restreamer sur toutes vos pages. Ça vous fait gagner. Et là, vous pouvez aussi régler dans la plateforme Control Software de Blackmagic, Atem. Vous pouvez régler le niveau et la qualité du stream. Vous pouvez aller jusqu'à 1080p, c'est-à-dire en Full HD. Donc, vous pouvez envoyer ce flux-là et de l'autre côté, les trucs, il va balancer. Puisque celui-là, il te permet de te sortir, en fait, du Full HD en 60 images par seconde. Hein? IPS. Images par seconde. Ouais, c'est frame per second. FPS, ouais, en anglais. Donc, c'est ça l'avantage, en fait, quand vous avez ces trucs-là. C'est de pouvoir, en fait, streamer sans utiliser l'ordinateur. Et ça, je peux vous garantir que c'est extrêmement important. Vous avez vu tout à l'heure, avant de commencer ce live, j'ai galéré. J'ai vraiment galéré avec l'ordinateur parce que il faut pas se fier à l'ordinateur. Quand vous faites des live streams ou des choses comme ça, il faut privilégier des systèmes comme celui-ci qui ne sont pas sur logiciel et sur ordinateur. Il faut privilégier les systèmes matériels. Les systèmes matériels, c'est les meilleurs pour faire des streams, pour moi. Après, il y a d'autres qui peuvent. C'est les meilleurs pour faire les streams pour la simple et unique raison, parce que les matériels, il a été conçu pour ça. Il a été conçu pour envoyer ce flux-là. Mais alors que notre ordinateur, lui, il a été conçu pour faire plusieurs tâches. Et parfois, les logiciels, ils plantent. Donc, quand vous êtes en prestation, par exemple, et que vous avez un plantage, ça peut arriver avec les matériels, c'est certain. Mais c'est plus risqué avec un logiciel qu'avec un matériel. Parce que l'ordinateur, il peut bugger. En plein live, il peut bugger, hop, il s'arrête. Mais par contre, ces machins-là, vous allez balancer les flux en Full HD pendant 1h30 et je vous assure qu'il va pas bouger. En tout cas, si quelqu'un ne l'a pas fait tomber, il n'a pas mis du soda dedans, tout ça, il va pas bouger. L'autre inconvénient que j'ai trouvé avec ces trucs, et je vais vous expliquer comment, parce que les gens qui se connaissent un peu à live, ils vont se reconnaître, c'est qu'ici, vous avez une sortie USB out. En fait, cette sortie, c'est de l'USB 3. C'est des câbles USB 3 qui sont devenus standards maintenant. Vous avez ici sur mon MacBook, vous avez cette sortie. Donc, je peux mettre ça et connecter directement sur mon MacBook. Et avoir le flux de mon MacBook, la tasse de thé, il faut que je l'enlève. Hein. Donc, avoir le flux de mon ordi ici et pouvoir contrôler l'appareil à travers les logiciels chez Blackmagic Atem Software. Mais,
j'étais surpris parce que quand, quand je fais ça, je me suis dit, ah ouais, en plus c'est vrai, quoi. En plus, je le savais, mais mes yeux étaient fermés, quoi, au moment où j'ai fait l'acquisition de ça. J'étais surpris, je me suis dit, oh, en plus c'est vrai. En fait, il va te sortir une sortie webcam. Donc c'est quoi une sortie webcam pour moi? Ce que j'appelle une sortie webcam. L'ordinateur, il va le voir comme une webcam, en fait. Et je me suis dit, ah ouais, zut. Moi, ce que je voulais, en fait, je pensais que quand je vais sortir ces machins sur l'ordinateur, je vais avoir les quatre flux de mes caméras simultanément et chaque flux, genre, je vais avoir caméra 1, caméra 2 sur mon logiciel OBS et que je peux régler l'intensité ici, la lumière là-bas, et c'est là où le truc, il gâche tout, en fait. Et c'est là où je me dis, pour les professionnels, ça, c'est même pas la peine, tu peux pas utiliser ça en tant que professionnel. En fait, le machin, c'est quoi? Parce qu'il te sort un flux comme une webcam. Moi, quand je les branche sur mon logiciel Wirecast, qu'est-ce que je vois? Je vois une seule caméra, en fait, une seule entrée de caméra qui est marqué ATEM Uni Pro, c'est pas quelque chose comme ça. Donc, toutes mes quatre caméras, si par exemple une caméra est surexposée, donc je suis obligé d'aller au niveau de la caméra, de descendre les ISO là-bas, ou bien de les augmenter, ou bien soit de jouer avec la lumière et qui sera peut-être dans cette orientation-là, ou je suis obligé. Alors donc, euh, moi j'étais habitué à utiliser les cartes d'acquisition pour plusieurs caméras. Et je sais que sur OBS, par exemple, je pouvais monter un tout petit peu de lumière, je pouvais rejouer un tout petit peu avec les couleurs, essayer d'avoir une homogénéité entre plusieurs caméras. Parce que moi, je ne possède pas les mêmes caméras, malheureusement. Tu vois, je peux mettre ça, je peux mettre ces petits canons là. Je peux mettre un autre appareil Canon que j'ai un autre Sony ici, et j'ai ça et la Blackmagic. Donc, en fait, les capteurs, ils sont pas pareils. Donc, j'ai pas forcément les mêmes incarnations au niveau de la peau, au niveau des teintes. Donc, je suis obligé d'essayer de rééquilibrer pour avoir quelque chose qui va plus ou moins se ressembler entre eux. Mais avec ça, je peux pas. Si je branche ici, oh sorry. Si je branche ici la Blackmagic avec les convertisseurs HDMI, SDI, HDMI, je mets sur la cam in. Ici, je mets le Sony, ici, je mets le Canon, ici, je mets par exemple le 4, je mets cette petite caméra juste, voilà, au cas où, quoi. C'est ce que j'appelle la caméra de secours parce elle est vraiment lourde. Donc, tout ça, j'ai fait comme ça, mais quand je sais que par exemple, dans un angle où est orienté les Sony, ma caméra Sony, je n'ai pas assez de lumière, donc je suis obligé de me déplacer en fait pour aller peut-être mettre les ISO, essayer de descendre avec la blague, comment on appelle ça, les diaphragmes, ça, tu vois, essayer de descendre les diaph pour gagner un peu plus en luminosité, de les mettre plus bas, donc les mettre à 2 points machin, quelque chose comme ça. Mais sauf que quand tu vas faire ça et que tu es tout seul sur le stream, tu peux pas tout le temps aller te déplacer là-bas parce que parfois les gens se déplacent. Et quand tu vas chercher la lumière, tu vas avoir une faible profondeur de champ et que la personne dès qu'elle bouge un tout petit peu de quelques 30, voilà, 30-40 cm, tu perds le focus en fait. La personne est plus nette, donc il faut aller la chercher. Donc en fait ce truc c'est quoi? Blackmagic, qui là où ils nous ont eu. Quand tu vas utiliser ça, tu es obligé d'avoir leur caméra pour pouvoir les contrôler à distance surtout. Ils se disent en fait c'est un truc pour les filmmakers, les gens qui vont travailler en solo, qui n'ont pas des mecs derrière chaque caméra. D'accord. Mais ça, si tu as d'autres caméras, d'autres marques, tu peux pas. Tu peux pas bosser avec ça. Oublie. Parce que tu vas te lever tous les 3-4 secondes pour aller changer là-bas, machin, et puis revenir changer les streams. Tu ne peux pas. Tu peux pas bosser avec ça. Donc, ça aurait été mieux d'avoir comme les cartes d'acquisition qu'on connaît dans les ordinateurs où tu as plusieurs entrées, tu as plusieurs caméras, voilà. Et puis avec OBS, tu peux essayer de réajuster la lumière, la température, tu peux, voilà, c'est ça, moi pour moi qu'on appelle faire un live. Donc je vais voir s'il n'y a pas de questions sur Facebook. À part jolie cravate, il n'y a rien.
Je reviens après pour les PayPal. Euh, Salut Draman, comment tu vas? Draman sur Instagram. Donc là, du coup, ici, je surveille Instagram ici. Et là, je surveille Facebook et Twitch. Bon, de toute façon, sur Twitch, moi, voilà, donc il y a quasiment personne qui, qui, qui commente. Donc il y a des gens qui viennent, ils regardent ces barres, et ils se disent, c'est quoi ce mec-là? Donc sur YouTube, alors qu'est-ce que ça donne sur YouTube? Ça va, il y a quand même quelques personnes qui regardent encore. Voilà, donc c'est pas mal. Donc on continue. C'est souvent sur Facebook où je pense pouvoir avoir des questions, mais non. Les gens dorment encore sur ces réseaux sociaux-là. Donc, on continue en fait ces lives, c'est astucieux. Alors, Draman, si tu veux les cours, hein, il faut regarder mes lives tout de suite. Hein, si tu veux regarder, moi, cette émission, j'ai créé cette émission Astucio. J'ai collé les mots astuce et so pour justement en fait partager ce que je sais et ce que j'ai fait au quotidien souvent dans le cadre de mes activités personnelles et parfois même professionnelles, qui sont la communication mais également la vidéo. Donc tu peux regarder tout le tuto que je fais, toutes les vidéos, les lives que je fais, parce qu'en fait, j'avais pas envie de faire le tuto avec des petites vidéos bien coupées, j'ai fait une erreur, ouais, puis tu vas te corriger, allez, il faut aller voir. En fait, je voulais pas vraiment être dans cette posture d'un menteur qui dit des choses qu'il connaît pas ou qui doit couper au montage. En fait, je voulais voilà être face à face avec les gens, parce que tout ce que je vais dire c'est des choses que je maîtrise. Si je maîtrise rien dans ce que je dis, ça sert à rien de le faire. En fait, tu vas juste copier ce que les gens ils ont, ce que tu as regardé, ce que les gens ont dit, et tu vas copier, tu modifies deux ou trois mots, deux ou trois phrases, et ça c'est du vol de contenu, mais des styles genre on connaît le mot. Mais moi je pense que je me suis dit tiens, il faut que je fasse des lives comme ça, des face à face. Je coupe rien, comme ça les gens ils voient réellement ce que j'ai dit et ce que je fais, la cohérence dans ce que j'ai fait, quoi, pour ne pas aller travailler. De toute façon les travails en direct aussi ça peut se faire, hein, voilà, comme j'ai créé ces décors virtuels. Et les travails en direct, ça peut se faire. Là, on a travaillé la lumière, j'ai travaillé la lumière, j'ai travaillé les sons, j'ai travaillé les décors. Donc, il ne reste que à partager avec les gens. Donc, je préfère cette interaction. Comme ça, les gens posent des questions et je réponds. Voilà, moi, c'est ce qui me plaît, au lieu de prendre une vidéo, de me filmer en même temps, après de faire des quêtes, tout ça. Faut couper là, j'ai fait une erreur là, non. Je préfère l'interaction et je trouve que c'est plus intéressant de pouvoir. Donc, du coup, il y aura peut-être des cours qui vont être un peu plus argumentés et rentrer plus dans le détail. Ça, je pense qu'on va aller sur des plateformes comme Udemy, parce que j'ai un compte. Udemy, c'est une plateforme c'est comme une école hors les murs, en fait. C'est une plateforme qui va te permettre de donner les astuces, les cours, en fait, en ligne aux gens. Et donc, je vais donner des cours là-bas qui vont être gratuits. Il y en aura qui seront gratuits et d'autres, non. D'autres, ils seront un peu payants pour se faire un peu l'argent. Donc voilà, justement, je vous parlerai de la cagnotte qui est là. Salut Mohamed, comment tu vas? Merci de nous rejoindre, hein. Bon, partage le live et fais appeler les gens. Et faites en sorte que les gens viennent trouver des astuces. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime, et c'est partager. C'est aussi une de mes métiers que j'ai envie de partager, que j'ai envie d'initier aux jeunes, surtout comme toi, Draman, des gens qui sont intéressés, qui veulent entreprendre. Je sais que tu es déjà dans cette dynamique-là d'entreprendre. Donc ça, c'est des choses qui peuvent t'intéresser, c'est du savoir. Donc tout savoir, tout savoir doit être partagé, et je pense que tu seras très content du résultat. Donc je disais, ça c'est un Atem Mini Pro, donc qui va te permettre de jouer le rôle de commutateur, des comités entre plusieurs caméras. Donc ici tu as plusieurs entrées, tu as 4 entrées de caméra, donc tu peux faire rentrer les caméras avec les câbles HDMI
qui sont les câbles standards qu'on utilise souvent à la télévision et dont on retrouve les sorties sur des caméras DSLR comme celle-là. D'accord? Vous allez trouver une entrée qui va être mini HDMI, petite comme ça, une entrée comme ça, en sortie avec une entrée HDMI comme celle-ci, qui est une entrée standard HDMI pour tous les appareils. Bon là vous le voyez pas très bien. Voilà, donc ça va vous servir en fait de pouvoir récupérer les flux des caméras et d'appuyer juste sur le bouton pour changer. Caméra 1, il fait monsieur A, caméra B filme monsieur B, voilà, etc., etc. Et vous en avez 4 qui entrent, voilà, et ces 4 là peuvent ressortir. Et ici vous avez une entrée Ethernet, une prise Internet, Ethernet, hein, pas Internet, Ethernet, qui va te permettre à faire de brancher juste ton flux Internet et de pouvoir envoyer en fait ton live sur des plateformes comme Facebook, YouTube, avec une puissance qui est vraiment une puissance et une qualité qui est vraiment une qualité qui se rapproche à celle des télévisions, donc en Full HD. Ça c'est important. Donc je disais que ça pour les gens qui débutent, c'est très bien parce que tu as juste une sortie ici, USB out qui est Thunderbolt 3, qui va te permettre à fait de sortir ces flux là et de pouvoir les contrôler sur un ordinateur avec un logiciel. Tiens, de ce coup là on va peut-être les brancher. Bon, je vais peut-être essayer de voir si je vais récupérer les... Tiens, on va peut-être faire l'exemple en même temps en direct. Voilà, si je peux récupérer les câbles. Ah ouais, ils m'ont mis les câbles, mais ils sont très loin. Voilà. Tiens, du coup, on va peut-être essayer de jouer ça. Au voir, non. Ah bah non, pas de chance parce que... Ah bah pas de chance parce que... Bon, pas de bol. J'allais peut-être essayer de les brancher parce visiblement j'ai pas le câble. J'allais peut-être essayer de les brancher pour voilà, c'est exactement ça. Draman, c'est Ethernet, c'est RJ45, c'est des sorties RJ45. C'est le standard, hein. C'est un standard sur tous les appareils qui reçoivent de l'internet, toutes les box et puis aussi les switchers. Donc j'en étais au niveau de la sortie. Alors je vais aller très vite parce qu'il est un peu tard, parce que les gens vont j'ai pas dit il est pétard, hein. Ça sonne peut-être comme ça parce que j'ai vu la tradition a dit il est pétard. il est tard. Donc alors une sortie ici, vous avez une seule sortie qui va être vue comme en fait une webcam. Et ça c'est un inconvénient. Pourquoi c'est un inconvénient? Parce qu'en fait votre caméra va voir votre logiciel de stream. Ici dans le cas d'espèce, moi j'utilise Wirecast. Wirecast, lui, il va voir en fait une seule entrée. Donc, une entrée webcam qui s'appelle AT Mini Broadcast. C'est ce qu'il va voir. Donc, du coup, le problème, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est si ma caméra numéro 1 n'a pas une bonne luminosité et que je dois régler ou que les teintes de peau ne me correspondent pas ou ne correspondent pas avec la caméra numéro 2, il faut que ça matche, hein. Il faut que ça soit bien matché pour avoir une bonne intensité lumineuse sur toutes les 4 caméras. Donc c'est bien, mais je peux pas le faire si ce n'est que aller régler au niveau de la caméra. Et très souvent ces genres de caméras sont limités en fait en termes de réglage interne. Donc les DSLR. Donc tu es obligé de passer par leurs appareils en fait. Blackmagic, je l'ai dit, c'est des connards parce qu'ils nous vendent ce truc. Mais si tu veux vraiment exploiter à fond les potentiels, il faut utiliser leur caméra. Et ça, c'est des trucs que je kiffe pas parce que t'es obligé d'investir chez eux, quoi. Même les anciens modèles de Blackmagic que j'ai comme celui-là, là, donc, ils ne marchent pas. De toute façon, ça, c'est des modèles professionnels. Donc, ils fonctionnent pas avec ces genres de trucs. Donc, c'est important de le savoir. Alors, moi, j'ai décidé de passer outre. Je vais retourner en fait en mode carte d'acquisition parce qu'en fait j'utilisais avant les cartes d'acquisition qui vont permettre en fait de pouvoir récupérer le flux des caméras et de les entrer une par une
et de venir en fait au niveau de la caméra, de pouvoir les corriger s'il y a défaut, luminosité ou bien colorimétrie, teinte, tout ça, et de pouvoir corriger en fait chaque flux comme je le fais en fait. Et ça c'est encore pour moi c'est plus important que de tu vois, d'avoir juste un truc comme ça qui peut être joli, présentable devant les gens, mais qui va pas, qui ne sera pas optionnel. Donc, ce que je décidais, c'est quoi? C'est que au-delà, l'importance qu'il peut avoir ces machins, c'est que c'est au niveau de l'envoi du stream. Par exemple, là, comme je disais tout à l'heure à quelqu'un qui est dans le chat, ce que je peux faire avec ça, c'est que je peux envoyer du stream en 1080p et être tranquille et ne pas solliciter mon ordinateur et pouvoir faire en fait l'habillage au niveau de Wirecast. Je m'explique. Les flux rentrent par carte d'acquisition sur mon ordinateur qui est assez puissant, qui va récupérer le flux, être traité au niveau de Wirecast en termes d'habillage, d'accord? Caméra par caméra, donc je peux là jouer à la lumière, l'intensité, tout ça, je peux faire tout ce que j'ai envie de faire, mettre le titre, tout ça. Et puis je peux utiliser aussi cette petite chose, c'est une petite merveille développée par Elgato qui s'appelle Stream Deck. Alors, je l'ai débranché parce que ça me saoulait. Ça me saoulait parce que, en fait, ça me saoulait, je l'ai débranché. Cette petite chose, en fait, c'est comme une espèce de clavier. Celui-là, il a 15 touches, 15 ou 16, je sais pas. Ouais, c'est 5, 15. Il a 15 touches, celui-là. Et par les touches, tu peux les personnaliser, par exemple. Ici, je peux mettre caméra numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Supposons j'ai 4 caméras, j'ai 4 flux qui vont entrer, 4 et 4 d'acquisition qui vont entrer, chacun est un flux. Et là, je peux switcher entre les 4 flux. Ici, je peux mettre, par exemple, live, tu vois, go live, go stream, quelque chose comme ça. Tu vois, je mets des paramètres. Et là, je peux mettre des paramètres, par exemple, des titres. Les titrages, par exemple, si c'est monsieur 1 qui est cadré sur la caméra 1, je mettrai monsieur alpha, monsieur bêta, monsieur... Comment on dit les C, là Charlie. Ouais, c'est Charlie. Donc, monsieur Charlie, etc. Donc là, je peux déjà avoir 8 touches. Coucou Sornara Kiatou. Sornara Kiatou. Salut à toi. Voilà, donc là, tu vois, je peux faire des flux comme ça. Hein, d'accord? Et pouvoir avoir des choses physiques sur lesquelles quand tu touches, tu as tout de suite une réaction. L'avantage aussi avec Wirecast, c'est que tu peux sortir en fait les programmes. Tu peux entrer dans les options et tu sors les programmes avec une sortie HDMI de ton ordinateur. Donc ça peut être moi par exemple sur mon ordi j'ai une sortie HDMI et quand je branche par exemple mon dock, le dock, ça me permet d'avoir une autre sortie HDMI dont je peux sortir en fait pour le faire rentrer maintenant. Et là où ça prend, c'est là ce truc qui prend son sens, pour le faire rentrer ici. Je prends un deuxième ordinateur que je vais jouer ici comme lecteur. Premier ordinateur ici qui va m'amener les programmes. Donc ici, deuxième sortie lecteur. Et après, si je suis dans un environnement où j'ai des câbles RJ45, je peux balancer les flux directement Ethernet en appuyant juste ici, hop, et balancer mon flux sur plusieurs plateformes en utilisant Ustreamer. Donc j'expliquais tout à l'heure au début c'était quoi Ustreamer en fait. Et là, ça règle les problèmes. Maintenant, si je ne suis pas dans un environnement où il n'y a pas cette possibilité de pouvoir faire en fait les lives de cette façon-là, alors il y a encore un problème. Si je ne suis pas dans cet environnement-là, qu'est-ce qui se passe en fait? On va juste parler de ça vite fait et puis on va parler maintenant de la cagnotte. Si je ne suis pas dans cet environnement, qu'est-ce qui se passe? J'ai ici la sortie output. La dernière mise à jour des Blackmagic qu'ils ont fait avec cette sortie. Alors, j'ai pas ici mon câble. J'aurais pu préparer tout mettre ici à côté. Mais bon, j'ai galéré avant de commencer ces lives. La dernière sortie, la dernière mise à jour qu'ils ont fait chez Blackmagic, ça va te permettre en fait ici de pouvoir brancher ton téléphone directement et de streamer avec la 4G. Donc, le challenge c'est quoi? Prenez un iPhone récent qui vient de sortir qui a la 5G. Et là, vous allez comprendre maintenant que c'est un truc de malade qui est en train de s'installer. Prenez un iPhone 5 qui a la 5G
C'est vrai qu'il est cher, mais investissez dedans. La 5G, vous pouvez streamer avec ça en temps réel en envoyant du patate sur Internet. Donc, vous rattrapez les télévisions qui existent déjà en termes de qualité. Regarde déjà moi, là, je suis sur une webcam. Je me suis mis en DK, je peux aller en 4K si je vais. Si je vais pas, si j'ai pas envie de charger mon truc. Et là, à DK, je pense que vous regardez sur vos téléphones ou bien votre ordinateur, regardez la qualité de l'image, regardez l'incarnation de ma peau, regardez, je suis sur un fond vert, mais regardez ici, au niveau de la veste et les fonds, il n'y a rien qui prouve que je suis sur un fond vert si je vous dis pas. Il n'y a rien qui le prouve. Et là, je n'ai pas mis une lumière de patate, je n'ai pas mis une lumière derrière moi pour me séparer du fond. Et là, je suis carrément collé à mon fond vert pour vous dire, en fait. Donc, en fait, plus, parce que bon, c'est du 10 bits quand même, hein. La webcam, elle est en 10 bits et en HDR, et puis elle est en 4K. Donc, je monte avec la 4K des 10 bits, et j'ai une qualité comme ça. Je peux streamer avec de la 5G ici, en branchant juste ici sur cet ATEM Mini. Voilà. Et en sortant le flux Wirecast de mon logiciel, ceux qui n'ont pas encore suivi c'est quoi Wirecast, j'ai fait un tutoriel spécial sur ça. Donc, allez sur YouTube, Mamam Communication Vidéo ou Mamam Com Vidéo. Donc, allez regarder Wirecast et vous allez comprendre en fait qu'il y a un cheminement logique de ce que je suis en train de dire depuis le début et d'où je suis en train d'aller pour vous montrer en fait comment demain vous pouvez réagir et faire des business, des malades avec ce genre de trucs. Parce qu'on connaît maintenant distanciation sociale et télétravail, etc. Ces genres de choses vont vous permettre en fait d'attaquer le monde de demain, d'être entreprenant par rapport à l'avenir et ce qui va se passer. Parce qu'il y a la 5G qui va arriver, elle est déjà arrivée là, elle va arriver partout. Donc vous connaissez à quelle vitesse les choses se développent. Donc aujourd'hui on dit c'est inaccessible, c'est dans quelques pays. Demain en 2022, ça peut changer vite. Donc mettez-vous déjà au diapason par rapport à ces choses-là et pouvoir anticiper et créer de nouveaux emplois parce que ça, c'est là où les gens, les grosses entreprises, elles savent déjà, ils vont se dire, tiens, non, ça, c'est des petits marchés, on va pas les attaquer tout de suite, mais c'est des marchés qui sont porteurs pour des entrepreneurs ou pour des privés ou bien pour des particuliers qui veulent juste mettre un supplément, un complément de salaire ou bien même aller plus loin, en faire une activité professionnelle qui paie et c'est changé comme une activité principale. Donc ça c'est extrêmement important en fait de songer ouais ça se dit c'est oui ça se dit d'ailleurs c'est du français songer dépenser dépenser à ces alternatives pour pouvoir remplacer parce que la télé de demain elle va être sur le téléphone portable parce que tout le monde va avoir une télévision à lui. Les gens ça va pas leur déranger en fait. Ça va pas les déranger de pouvoir consommer de la publicité pour avoir une télévision gratuite. Et on les voit aujourd'hui sur la YouTube, sur Facebook. Donc les gens consomment du contenu visuel, audiovisuel pour être plus large. Donc et là, si vous les envoyez quelque chose d'innovant, quelque chose de très bonne qualité, de très bonnes factures comme on dit, vous créez de la consommation, vous créez de l'engouement autour de votre produit ou de votre service et ces services-là peuvent se généraliser. Donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut se pencher, mais c'est des astuces sur lesquelles on peut faire rentrer des choses qui, acheter un par un au fur et à mesure avec le temps, ne va pas forcément vous coûter énormément, mais à l'arrivée, au finish, vous allez vous retrouver avec un setup qui va être plus ou moins complet pour répondre aux besoins de demain et de l'exigence du travail qui va s'installer demain. Donc ce truc là, quand je l'ai utilisé 2 ou 3 fois, je me suis dit non mais c'est bon là, il me convient pas, je vais m'en débarrasser. Mais non, je le garde. Je vais le garder pour la simple et unique raison parce que la mise à jour qu'ils ont fait là, et sans vous mentir, parce que j'ai aussi un câble ici, que je peux brancher sur ma batterie. J'ai une grosse batterie de chez Veloc. Donc une batterie Veloc en fait qui a une sortie DTEP, hein, D-TAP, DTEP, DTEP. Non, c'est DTEP en français, oui, DTEP en anglais. Ouais, une sortie DTEP. Donc du coup, je peux brancher cette sortie ici sur la grosse batterie
et pouvoir utiliser ceci avec un téléphone portable 5G, d'accord, et amener tout ça sur le terrain et faire un régie. Vous voyez des gros cas régie avec des gros satellites, machin, tout ça, là, c'est fini. Ces trucs-là, je dis pas qu'il va remplacer tout de suite les régies, mais ces trucs-là, avec 4 caméras, il peut faire presque la même chose. Je peux prendre ces trucs-là, je vais prendre 3-4 caméras avec les gens, je les mets des émetteurs sans fil, ils vont me couvrir d'événements autour de l'arrêt, tout ça, dans un rayon de 500 mètres autour de moi, et pouvoir recevoir le flux et l'envoyer à la RTS au Sénégal. C'est génial, c'est extraordinaire ce qu'il peut faire avec un truc là. Il faut juste penser, être créatif, être ingénieux, mais avec un petit truc comme ça, je le prends comme ça. Regarde, il pèse rien. C'est les gros cas régis, tout ça, avec tu vas mettre déjà 50 millions dans la voiture, dans la climatisation, les entrées, les fils, mon gars. Franchement, si tu fais ça encore, ou tu es en train de faire un projet que tu penses à investir en faisant ce que les gens faisaient dans les années 90, là, tu n'as rien compris de la technologie. Franchement, il y a beaucoup à apprendre dans le truc. Il faut apprendre, il faut aller chercher. Tu vois, après, je vais télécharger certains rediffusions YouTube. Ouais, ils téléchargent, hein. Moi, j'ai commencé depuis un petit bout de temps à faire des lives comme ça. J'explique. J'ai commencé par Wirecast. J'ai montré qu'on pouvait amener les flux à partir d'un téléphone, etc., etc. Faire du direct avec les gens comme ça. Il peut même remplacer le travail que les Zoom fait. Donc, il peut être utilisé comme un outil de bureau interne au sein d'une entreprise, un outil de communication interne, comme peuvent être les machins que Google a fait, mais tout en restant sur des softwares, tout en restant dans un environnement local sans pour autant être hébergé chez un autre hébergeur, en fait. C'est un logiciel que tu peux installer sur plusieurs ordinateurs et rester en connexion permanent, en webcam, en réunion, tout ça, sans pour autant, voilà, sans pour autant aller, juste cliquer sur un lien, vous vous retrouvez sur un truc et vous partagez, quoi. Comme Zoom. Voilà, donc sauf qu'il n'y a pas d'illimitation. Il y a des versions gratuites, hein, des Wirecast. Vous allez télécharger sur le site Telestream. Vous téléchargez et puis vous allez... voilà. Donc, c'est ça. Et puis, pour les caméras, quelqu'un m'a appelé hier. J'ai parlé avec une personne, une vieille amie à moi qui met en place un site internet d'information et qui voulait investir dans les caméras. Donc, il m'a appelé pour me demander des conseils et me demander les prix de certaines choses. Je lui ai dit, écoute, mon gars, tu vas mettre de l'argent dans quelque chose qui va être obsolète dans 6 mois. Et je vois beaucoup de gens faire ça. Investir dans des choses qui seront obsolètes dans 6 mois. Quand tu vas mettre 10 euros là, il faut que ces 10 euros te rapportent au-delà de 6 mois. C'est comme ça que j'ai réfléchi, moi, quand j'ai fait une action d'investissement. Il faut voir loin, il faut voir les choses qui vont te rapporter dans des ans, qui seront toujours valables dans des ans. Parce que moi, je dis là, ce qui me filme, c'est quoi? C'est une webcam qui me filme, là. Une webcam qui me filme. C'est vrai que quand tu vas sortir ça devant un client, un client il va se dire, ah non, ces gars-là, ils se foutent de moi, ils m'amènent une webcam alors qu'ils demandent beaucoup. Non. Après, il faut déjà que les clients, ils vont voir mes vidéos, tout ça, ils vont se dire, ah ouais, t'as filmé avec quoi? Quand je dis c'est une webcam qui me filme, et comment je fais pour avoir une meilleure qualité que même ce qu'il peut m'offrir cet appareil qui a un capteur. D'abord, il y a un capteur, il y a un objectif, c'est 3 fois plus cher que la webcam. Mais bon, il faut dire aussi que la webcam, elle est pas donnée à tout le monde, elle est chère, elle coûte quand même 250 euros. C'est le prix de certaines caméras très très bas de gamme. Donc, c'est une webcam qui me filme et qui peut filmer en HDR et qui a des technologies qui arrivent à me détacher du fond vert parfaitement et qui peut monter jusqu'en 4K. Quand on utilise, bien entendu, l'entrée Thunderbolt avec des flux supérieurs à 3.1 en USB, donc on peut aller jusqu'à 4K, 30 images par seconde, donc c'est il y a pas 1000 caméras qui te sortent du 4K 30 images par seconde. Même celui-là, je pense que oui, lui il te sort en 4K 30 images par seconde en 10 bits. Celui-là c'est pareil. Mais quand tu regardes celui-là, l'appareil là, les prix par rapport à l'autre, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc si c'est pour streamer, moi je te mets ça
comme ça partout. Et j'ai fait je t'ai fait un stream de malade avec ça. Donc voilà, alors, donc là je vais faire mon autopromotion, parce qu'en discutant avec les gens, je disais, ah, tiens, j'ai expliqué mes projets, tout ça, est-ce que j'ai envie de faire. Alors moi, il y a un projet qui me tient à cœur. Moi, je suis quelqu'un qu'on peut qualifier des personnes Ubuntu. L'Ubuntu, c'est quoi l'Ubuntu? Mais c'est une philosophie je dirais même créée et développée par nos pères, c'est-à-dire les Africains. Je suis pas raciste, hein, parce que c'est souvent les racistes quand ils vont commencer à parler qui parlent des racismes et tout ça. Mais moi, je suis un panafricaniste, donc je crois à ce qui vient de l'Afrique et ce qui va à l'Afrique. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons les possibilités, la capacité intellectuelle de pouvoir faire avancer les choses et tout le monde en est capable, hein. Donc, c'est pas une affaire de telle personne, donc c'est une affaire de tête, en fait, de tête et de vision. Et moi, dans ma conception de Ubuntu, c'est déjà aussi dans la conception générale, de manière générale de Ubuntu, c'est les partages. Donc, c'est pour cela que j'ai fait ce genre de tutos, où je partage le maximum de choses que je sais, qui peuvent aider à d'autres personnes pour pouvoir faire avancer les choses, et ces personnes-là vont pouvoir ouvrir encore, et, et plus on ouvre les marchés à des nouvelles technologies, à de nouveaux savoirs, à de nouvelles choses, on arrive à faire avancer les choses. Je crois pas à la politique, je vais pas en faire, j'en ai déjà fait, j'ai eu ma claque, c'est bon. Je pense qu'aujourd'hui, la seule politique pour nous les Africains que nous devons faire, ça c'est un avis personnel qui m'engage qui n'engage que moi. La seule politique que nous devons faire aujourd'hui, c'est de pouvoir apporter un développement personnel. J'ai une phrase que j'ai l'habitude de dire souvent, c'est sois le monde que tu veux. Moi, je vais être un monde positif, un monde de partage, un monde meilleur. Donc, je vais utiliser ces aspects-là. Je vais utiliser cette vision-là du positivisme pour pouvoir partager avec les gens et aussi donner tout ce que j'ai en fonction de mes moyens intellectuels aux personnes qui peuvent avoir besoin. Donc c'est pas un discours émotionnel qui va faire pleurer les gens, mais je me heurte à un problème. C'est un problème. En fait, je prends tout mon temps pour faire les choses. J'ai commencé depuis presque 5 ans maintenant à mettre les choses en place et ça prend du temps. Et heureusement que la technologie avance et me donne raison par rapport à une vision que j'ai depuis un petit bout de temps. Maintenant, je me dis, il faut que je passe à la vitesse supérieure. Et c'est pour cela que j'ai mis en place, vous allez voir sur Facebook. Bon, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma page Facebook, c'est @pr Mamadou So. Donc vous me retrouvez facilement. De toute façon, partout c'est comme ça. C'est soit @mamam communication ou bien @africa AFR2EKA Africa ou Africa Media collé. Vous me retrouvez facilement ou @pr Mamadou So. Donc j'ai mis en place une cagnotte en ligne. Les liens dans la description de cette vidéo. C'est pour justement financer les programmes de Africa et aussi les activités des Africa. Donc ça, cette chaîne, elle va se baser sur quoi en fait? Sur les positivismes et tout ce que je viens de dire, sur les partages. Donc on veut donner l'Afrique l'image qu'elle mérite. Donc c'est une image positive, une image des Africains qui conçoivent, qui arrivent à faire développer. Vous savez pourquoi on a un problème en Afrique et qu'on n'arrive pas à s'en sortir? C'est pas forcément à 100% la faute aux politiciens. C'est la faute, pour moi, c'est psychologique. Comment on se voit déjà, nous? On se voit dans les films comme esclave, comme travailleur, comme etc., etc. On se voit pas dans un film comme un roi. Tu vois, on se voit pas dans un film comme un roi. On se voit pas dans un film comme un créateur, tout ça. Donc, on se voit autrement dans les films. Dans un film qui n'est pas produit généralement par les Africains ou bien les Afro-descendants. Ou bien les gens qui essaient qui veulent pas nous mettre en valeur. Ça existe. Donc, du coup, l'opportunité à fait de cette chaîne,
l'occasion que nous offre cette opportunité, c'est de pouvoir créer une chaîne qui va parler, qui va montrer une Afrique positive et qui va faire émerger les talents africains et les travails des Africains. Ce n'est pas du blabla. Moi, j'y crois beaucoup en ces projets et je pense qu'on va y arriver. Et là, on a vraiment besoin du soutien de tout le monde. La cagnotte est là, ça demande beaucoup de choses à investir. Moi, j'ai au moins plus ou moins 50%. En contrepartie, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Et là, je m'adresse aux gens qui font des choses, qui entreprennent tout ça. Quand vous participez à la cagnotte, en privé, je rentre en contact avec vous, ou vous rentrez en contact avec moi à travers un adresse mail que j'ai mis, qui s'appelle africa@pm.me. Donc africa@mi, non, pm en français, point .me. Donc ça, c'est l'adresse officielle de Africa. Donc je rentre en contact avec la personne. Je lui dis, par exemple, en fonction de ce qu'elle a donné, regarde, nous, par rapport à votre don, on peut faire ça pour vous en termes de l'audiovisuel. En fait, votre argent, en quelque sorte, il va pas être investi, il va pas être investi comme ça pour que, ouais, le mec, il va récolter tout et puis faire son business à côté. Non, c'est pas ça l'idée, en fait. L'idée, c'est de pouvoir, salut Moussa Diop, comment tu vas? Mon ami Moussa, excuse-moi de couper, mais ça fait vraiment longtemps là, hein, Moussa. Depuis, attends, dernière nouvelle, Moussa, il était au Cap-Vert. Maintenant, je sais pas où t'es. C'est d'être au Sénégal. Bon, je sais pas s'il est sénégalo cap-verdien, je sais pas quoi, Moussa, je sais pas comment le définir. En tout cas, ça fait plaisir que tu sois là et de me faire coucou, Moussa. Ça me fait vraiment chaud au cœur, ça fait vraiment plaisir. Donc, du coup, c'est des prestations qui sont faites pour vous et qui vont permettre, en fait, la réalisation de la réalisation de ces projets-là. Donc voilà, c'est ça en gros. Donc, merci aux Animal Love. Merci Aïcha. Merci beaucoup. Voilà, donc du coup, la cagnotte est là. On demande pas des milliards. mais oui, quand même, parce que je me suis dit, tiens, j'ai vu que sur YouTube, comment ils appellent le truc. PayPal, ils m'ont mis, tiens, tu mets le montant. J'ai dit, attends, combien je peux mettre? J'ai mis 20 000, je dis non, putain, j'attends, je vais mettre 50 000. Mais on n'a pas besoin de 50 000 en gros, tu vois. Même avec un montant avoisinant voilà, les 10 000, 20 000, ça, on peut y arriver. Avec ces montants-là, en faisant plusieurs et partageant les trucs, avec ces montants-là, on peut arriver à faire quelque chose, quoi. Personnellement, je sais qu'avec ces montants-là, je peux mettre Africa en place, mettre en place l'application, voilà, et diffuser sur plusieurs plateformes et pouvoir lancer une télévision qui parlera au nom de la jeunesse et au nom des Africains ou d'une Afrique qui a une vision positive. Donc, je vous annonce tout de suite les couleurs, tu vois, les histoires manifestant, il a tué telle personne, ou les petites vidéos, tu vas voir, il se moque constamment d'un Africain qui sait pas parler en français. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Il n'y a pas, personnellement, il n'y a pas la plus grande richesse que de parler sa langue. Moi, je parle 7 langues. 7 langues. Et parmi les 7, il y en a que 2 qui sont pas africaines. Donc, je suis fier de parler 5 langues africaines. Et ça, je m'en fous même d'avoir un accent en anglais ou en français. J'en ai rien à foutre. C'est pas ma langue, là. C'est pas ma langue, en fait. C'est juste une langue de communication. Le plus important pour moi, c'est quand je vois mon frère en Swahili, je dis, hey, Jambo Habari. C'est connu. Tu vois? Je parle, j'explique, je m'exprime, je suis content de voir un frère d'Afrique de l'Est et pouvoir parler avec lui dans sa langue, de croiser un Tanzanien, pouvoir lui parler dans sa langue, avec un petit léger accent bien sûr, mais il va pouvoir me comprendre, c'est déjà pas mal. D'aller en Afrique de l'Ouest,
Tu vois, je vois mon frère Bambara, je lui parle Bambara, Anis Roma, Anissou. Pour moi, il y a pas plus, qui fait plus plaisir que ça, que de me tracasser en voulant aller parler d'autres choses. Voilà, en gros, ce que je voulais dire, ça fait trop long. En fait, j'étais parti pour un petit live, parce qu'on a commencé vraiment en retard, avec avec des problèmes techniques. Voilà, donc je vous dis à tous et à très très bientôt. Et merci de me suivre. La rediff, c'est tout de suite sur YouTube. Donc abonnez-vous sur Babam Communication sur YouTube. À très bientôt. Au revoir. On se finit avec cette belle partie. On se retrouvera peut-être demain pour d'autres astuces. On finit avec Africa. Africa.